Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire le maquillage que je porte sur moi. On m'avait demandé de refaire un maquillage avec du scotch, donc je l'ai fait. J'ai pas fait le même que j'avais justement dans la vidéo où je vous montre la lingette démaquillante et les ombres ellipses. Voilà, j'ai pas fait le même maquillage et j'ai pris une autre palette. Donc j'ai pris la Vis 3 d'Urban Decay parce que c'est des couleurs vraiment magnifiques. Je suis partie sur un maquillage vraiment automnal avec la technique du scotch. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse regarder la suite. Alors je vais commencer tout de suite, je voulais vous montrer ce que j'ai fait sur mes ongles. J'ai mis une photo sur Insta, c'est juste trop beau, c'est les faux ongles de chez Kiss, la gamme Impress, ce sont les modèles Hotline. Ils viennent dans une boîte comme ça, vous les trouvez environ à 10 €. Chez Sephora, je crois que je les ai vus également à Kruidvat. Et ils sont trop beaux. Voilà, il me semble que le modèle c'est ça. Hein. Et regardez-moi ça. Donc voilà, j'ai réussi à trouver toutes les tailles par rapport à la taille de mes ongles. C'est des bouts assez arrondis. Enfin bon, bref, les bouts vont très bien à la forme de mes doigts en tout cas. Mais il me semble que Hélène, tu m'avais dit qu'il y en a qui avaient des bouts plus carrés. Donc il faudrait que je fasse attention la prochaine fois. Mais ils sont trop beaux. Pour 10 €, il paraît que ça tient super longtemps. Alors moi je les ai mis que hier soir. Et c'est trop simple à appliquer. C'est les premiers faux ongles que je mets depuis toute ma vie. Je crois que j'ai jamais mis de faux ongles. J'ai jamais mis de faux ongles de toute ma vie, ouais. Et j'adore parce que c'est exactement la couleur de mon manteau d'hiver, donc j'adore, j'aime beaucoup, donc ça je vous conseille à fond. Voilà, j'ai pas fait d'autres choses, des petites boucles d'oreilles. Alors je voulais mettre une deuxième paire, mais j'ai fait tomber mon tiroir à boucles d'oreilles, donc il y en a partout dans la chambre. Franchement je sais pas comment je vais faire après la vidéo, on verra ça plus tard. Mais il y en a partout, j'ai tout fait tomber, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Donc j'ai mis que celle-ci pour l'instant. Et alors ce haut-là, il est tout neuf, je viens de l'acheter chez Morgan pour 15 € au lieu de 30. Alors déjà, trouver un pull à 30 € chez Morgan, franchement, c'est déjà une bonne affaire parce que tu prends un truc, ça vaut minimum 50 €. Et donc voilà, il est en promo en ce moment, donc c'est un pull. Alors il existe en marine, en blanc, en noir... peut-être en rouge, je sais plus, il y a un petit retour derrière. Alors ça c'est mon t-shirt, alors oui on voit mon t-shirt. Voilà, je préfère prévenir que je suis au courant qu'on voit mon t-shirt dessous, mais ce qui fait froid aujourd'hui. Donc voilà, sinon on verra un peu mon tatouage. Je sais que c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, il fait froid, moi je préfère m'habiller. Et puis je vais commencer le maquillage. Alors j'ai déjà fait le teint. J'ai mis simplement le fond de teint, la poudre, je vais vous montrer. Alors le fond de teint de chez Sephora qui ne se fait plus, qui est trop génial, qui est imperceptible sur la peau, super bien, il a un effet un peu mat, il ne migre pas, il tient super bien pour les peaux grasses. Et la poudre Stay Matte de chez Rimmel au top. Voilà, donc je vais continuer par le teint, je vais prendre le bronzer Hoola de Benefit. Et puis je vais venir faire un petit contouring. Ensuite, je vais prendre le blush de chez Physicians Formula en teinte naturelle. Donc ça a vraiment un effet naturel, c'est ça que j'aime. Il a des toutes petites paillettes, mais alors c'est vraiment discret. Et je vais prendre, alors les deux pinceaux que j'ai pris pour le bronzer et le blush, c'est des pinceaux de chez Essence et je les adore. Donc moi je vous les conseille pour ce genre de choses. Pour terminer le teint, je vais prendre un petit peu de highlight. Donc c'est dans une petite palette de chez Bourjois. Je pense pas que vous pouvez la retrouver, mais bon, je vous la conseille pas forcément. Hein, c'est juste qu'il faut que je l'utilise. Donc il y a un contour qui est un peu clair et un highlight ici que j'ai déjà creusé. Donc voilà, c'est ce que je vais prendre. Il n'est pas très pigmenté et c'est ce qu'il me faut en fait. Et je vais juste le mettre... en toute petite touche parce que je ne veux pas faire boule à facettes. Pour les yeux, je vais prendre un petit peu de scotch comme on m'a demandé. Je vais refaire un petit maquillage avec du scotch mais face caméra. Et alors pour les placer, vous allez me dire comment tu les mets. Je vais essayer de les mettre, comment dire,
de laisser un petit espace entre le ras de cils inférieur et le scotch. Donc je ne vais pas les coller à mon ras de cils, hein. Je vais laisser un petit espace. Alors je ne vais pas viser, comme certaines disent, la fin du sourcil, sinon le truc il va se retrouver comme ça, c'est super moche. Mais je vais essayer de remonter un peu en suivant la fin de mon ras de cils inférieur en fait. Un peu, à peu près, comme ça je dirais que c'est à peu près pas mal. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, les scotch sont posés. J'espère que c'est symétrique, mais au pire, les filles, si c'est pas symétrique, vous pouvez toujours rattraper après avoir enlevé les scotch. Je veux dire, c'est pas définitif de mettre des scotch. Voilà. Donc, je vais commencer par la base. Donc, je vais prendre la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je l'ai déjà utilisé une fois, je viens à peine de l'ouvrir, donc voilà. Occasion de plus de tester. Ensuite, je vais prendre la palette, la Vis 3 de chez Urban Decay. Et je vais commencer à faire le creux de paupière directement avec mon pinceau Eco Tools de tous les temps. Je vais vous le montrer, il ressemble à ça. Il est très large, mais vous inquiétez pas, vous allez voir que ça va pas poser de problème. Et je vais prendre le Downfall. Alors je vais vous les montrer à l'envers, mais voilà, c'est ce farci qui est très poudreux. Donc c'est un marron mat, assez chaud, franchement chaud, pas très foncé, mais parfait pour le creux, celui-ci. Mais il est très poudreux, alors faut... Voilà, je fais un coup, je vais vous montrer. J'ai fait 2-3 coups et voyez ce que ça fait. Il est très poudreux. Voilà, dans un premier temps, ça donne ça. Je vais continuer à creuser le creux avec un pinceau un peu plus précis de chez Nocibé. Et je vais prendre le Sonic, qui est un rose rouge brique, juste ici. Alors oui, c'est un fard pailleté, mais je décide de le mettre en creux parce que j'aime aussi, voilà. On dit souvent les fards pailletés, il faut les mettre sur la paupière mobile. Bon, on n'est pas obligé non plus, hein. Voilà, là j'ai juste posé le fard et je suis bien allée en coin interne en fait, parce que j'aime bien cet effet aussi, d'aller bien en coin interne, voilà, tout simplement. Et j'ai tiré sur les côtés. Maintenant je vais flouter avec rien du tout, hein. J'ai pas repris de matière, je vais flouter avec le gros pinceau qui m'a servi pour la couleur précédente. Ça fait un résultat beaucoup plus flouté que avant. J'aime beaucoup. Je vois que mon ombre à paupières elle remonte là. J'essaye de rattraper un peu, mais au pire quand j'enlèverai le scotch, je flouterai un peu avec du concealer si c'est trop dramatique. Ça, il n'y a pas de problème, ça se rattrape après. Ensuite, je vais continuer avec la paupière mobile. Après, je reviendrai au creux de paupière, voilà. Donc, je vais prendre le Alien, qui est un rose pétant, un rose bébé. Il est pas si pétant que ça, en fait. C'est un rose bébé trop joli. Voilà. Avec des reflets magnifiques. Donc, je vais faire ça. Je le prends au doigt et je le pose sur la paupière mobile. Avec des faux ongles, hein, c'est pas facile, je m'en suis mis partout. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de rester vraiment en ras de cils, mais vraiment toucher mes cils, quoi. Mais juste le ras de cils et pas m'étaler vers le haut. Bon, manifestement, avec mes ongles, j'ai besoin d'un pinceau, donc je vais prendre un pinceau avec des poils très synthétiques, très durs, très denses, enfin très durs, voilà. Et le genre de pinceau que j'adore pour ça, c'est le pinceau qui est avec la palette Naked 1. La Naked 1, voilà, un pinceau plat. Voilà, je peux plus aller en coin interne du coup. Ensuite, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Je vais prendre le Lucky, qui est un doré un peu bronze. Pas très jaune, hein, plutôt orangé. Donc celui-ci, là.
et je vais le prendre au doigt, mais par contre lui, je vais rester vraiment au milieu de la paupière mobile. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, la seule chose qui manque maintenant, c'est de vraiment foncer le coin externe ici. Donc pour ça, je vais prendre un tout petit pinceau de précision de chez ELF. C'est le Eye Crease Brush. Donc je vais prendre la teinte Rain, qui est un marron. Un marron, il n'est pas mat, mais il est un petit peu irisé, mais voilà, il n'y a pas de problème. Il est ici, donc vraiment le marron foncé de la palette. Sans reflet, parce que vous voyez celui-ci par exemple il a trop de reflets pour moi. Je vais plutôt prendre celui-ci. Pour mettre les fards foncés, vraiment moi je vous conseille c'est d'aller là tout de suite où vous voulez foncer et pas de faire tout de suite de grands gestes avec votre pinceau. Vraiment de rester là où vous voulez vraiment que ce soit très foncé. Donc c'est pour ça que là pour le coup le scotch il est génial parce que ça, vous n'allez pas déborder vers le bas quoi. Et c'est vrai que quand on déborde vers le bas, tout de suite ça fait les yeux de panda. Je prends un tout petit peu de matière, je secoue vraiment mon pinceau. D'ailleurs je vous conseille pas de souffler dessus comme moi je fais parce que quand on fait comme ça on met des bactéries dessus hein. Mais bon. Donc je reste vraiment un coin externe sans descendre parce qu'heureusement que j'ai le scotch. Après je vais commencer à flouter un petit peu dans le creux mais pas trop. Donc voilà, pour un premier truc, je trouve que ça va, je suis restée vraiment dans le coin externe. Donc voilà pour ce fard là, vraiment ça donne de la profondeur au regard, j'aime beaucoup. Je vais ensuite flouter avec mon fameux pinceau EcoTools, toujours le même. Quoique je pourrais utiliser ce pinceau là, hein, que j'utilise pas souvent, il est génial, c'est celui de chez Zoeva, c'est le E35, c'est le Tapped Brush, vraiment quelque chose pour flouter. Mais alors ça par contre, ça floute et ça efface, donc si vraiment vous êtes planté, vous voyez comme ici je me suis pas mal remontée, ça si vous êtes vraiment planté il est top. En tout cas ce type de pinceau, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui de chez Zoeva. Mais pour le coup lui, il faut pas y aller franco, faut y aller doucement. Parce que sinon vous enlevez tout ce que vous avez fait et c'est pas le but. Donc voilà pour le floutage. Je vais prendre un petit pinceau plat, assez petit pour faire le dessous du sourcil. Je vais rester soft parce que j'y suis allée vraiment gros sur la paillette. Donc, et puis sur la couleur aussi. Donc je vais prendre le Truth. Le Truth. Ici, donc c'est un rose très pâle. Mat, voilà. Puis ça aide vachement à flouter le fard ici, donc c'est top. Vous voyez ici ça a enlevé la mini démarcation. Alors certes c'est minime, mais ça fait toute la différence. C'est pour ça que on arrive après à avoir des maquillages super floutés, j'aime bien. D'ailleurs, si vous voulez faire des cat eyes, là, comme je suis en train de faire, la technique du scotch, c'est top. Hein. Franchement, il faut prendre un peu de temps pour placer les scotch. Vous le verrez pas au montage. Hein. Mais j'ai pris, allez, une bonne minute hein, pour mettre les scotch. Hein. J'ai pas fait hop et hop. Hein. Non, faut mettre là, faut regarder bien ses deux yeux, voir si on est bien en face et tout, si c'est symétrique. Après, je vous dis... C'est pas une méthode 100% sûre, c'est quand on va lever les scotch qu'on va vraiment voir si on a bien réussi. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au liner. Je vais laisser les scotch dans un premier temps. Je vais laisser les scotch. Donc c'est le liner waterproof en pinceau comme ça de chez Essence qui est trop bien. Donc je vais laisser les scotch pour un début. Et après, quand j'enlèverai, je vais peut-être retoucher. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà, dans un premier temps, là j'ai beaucoup dépassé sur le scotch, je voulais voir ce que ça donne. Puis j'ai dépassé pour de vrai aussi. Et je vais enlever les scotch.
Ouais, vous voyez, je pensais qu'il allait plus remonter mon trait, mais en fait... c'est nickel chrome. Ah, ça fait la barre, hein. Ça fait la barre. J'avoue que... Alors, je voulais vous dire que la dernière fois, je m'étais maquillée également avec le scotch. Et certaines d'entre vous m'avaient dit que on voyait pas tellement... comment dire, que c'était extrême en fait. Moi, je peux vous dire qu'en vérité vraie, quand tu vois quelqu'un maquillé comme ça choque un peu. Surtout que là, j'ai pas fait mon ras de cils inférieur. Donc, je vais faire le ras de cils inférieur. Ouais, je vais faire le ras de cils inférieur d'abord pour voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau fin, comme ceci. Et je vais prendre les couleurs que j'ai mis au-dessus. Je vais mélanger Sonic et Rain. Donc, le Rain, c'est le marron foncé. Et le Sonic, c'est le brique rouge, rose, brique, voilà. Donc j'ai mélangé les deux là. Donc voilà pour le ras de cils inférieur. Avant de passer au mascara et au coin interne, je voulais flouter un peu cette barre là qu'on voit. Parce que franchement, ça fait peur. Donc c'est parti, j'ai pris un pinceau flouteur assez précis pour faire ça. Je vais reprendre un gros pinceau. J'ai assez flouté. Le but, c'est pas non plus d'enlever ce cat eye quoi qu'on a fabriqué. C'est juste d'enlever quand ça monte trop jusque là, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je vais passer au coin interne et je vais prendre le Bobbi Dazzle qui est ici, qui est un fard blanc pailleté. Pailleté, irisé, irisé, pas pailleté, mais il est super peps. Je vais prendre un petit pinceau de chez EcoTools. Voilà pour les fards à paupières, je vais passer au mascara, je vais mettre en première couche celui-ci de chez Bourjois qui est très bien mais assez nouveau, donc il fait pas assez de volume pour moi, donc je vais l'utiliser en base. Et je vais prendre ensuite le Fossil Volume Express, il commence à me lâcher, il est bientôt fini, mais lui au moins il fait du volume en deuxième couche, il est parfait. Et je vous montre tout de suite après ce que ça donne. Donc voilà pour le mascara, il m'a lâchement lâché. Le Maybelline, là, il en peut plus. Ça y est, il a fini. Hop, produit terminé. Bah, très très bien. Très très bien, le combo des deux est super bien. Je vais passer aux lèvres, voilà, et puis ce sera terminé. Donc pour les lèvres, pas de contour des lèvres, hein. Encore une fois, j'ai pas cette habitude. J'ai pas cette habitude, mais bon. De toute façon, je crois pas que j'ai de crayon à lèvres qui va avec ça, mais bon. On va y aller simple, je vais prendre le MAC, un mat, donc c'est le Whirl. Voilà, dans la gamme des mats, il est très 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 beau. C'est un marron, voilà. Pour rester dans le thème de l'automne, c'est un marron mat, il est magnifique. Franchement, il est trop trop beau. Moi, je vous le conseille, si vous aimez les rouges à lèvres mat, il est top. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce look automnal. Assez de soirée, hein. Là c'est pour vous dire je sors en soirée, donc ça le fera super bien. Donc voilà, ce maquillage est terminé. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, je vous répondrai franchement avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu ce petit make-up. En tout cas moi j'aime beaucoup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, enfin j'avais jamais fait ce genre de maquillage avec ces couleurs là. Ça m'est venu comme ça, enfin j'avais vraiment envie d'utiliser. Alors je vous montre la palette dans quel état elle est après utilisation. Allez, let's go. Voilà. Ça donne ça. Il y en a partout. Mais voilà, c'est vraiment cette ligne-là qui m'a inspirée. Donc j'ai utilisé les trois. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci et celui-ci. Et en creux de paupière, celui-ci
et sur le sourcil celui-ci. Donc voilà, avec un maquillage, avec qu'un seul maquillage, on peut utiliser jusqu'à au moins 6 ombres à paupières, il n'y a pas de problème. C'est des... Voilà. Prime abord, on se dit, ouais, c'est des couleurs, et dès que c'est mélangé ensemble, je trouve que ça fait très joli. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!